Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ce fond vous rend nostalgique ou pas du tout? Peut-être que vous ne vous en rappelez pas. Ça fait peur des fois quand j'y pense. Ça fait 5 ans que j'habite seul, enfin plus chez mes parents parce que pas vraiment tout seul. Et ce canapé, ça a été le décor de mes vidéos. Dès que j'ai changé d'appart, j'ai eu ce décor là pendant bien 3 ans. Je dirais même 4 ans. En tout cas moi je suis beaucoup trop content de l'avoir de nouveau dans mon retour caméra et de revoir ce canapé que j'aime tant. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. On va faire du tri, du rangement. Je vais vous montrer un petit peu toute ma pièce pour voir à quel point il y a eu beaucoup de changements, comment je m'organise. Et je suis pas peu fier. Parce qu'au moment où on tourne cette vidéo, hier c'était dimanche et j'ai déjà passé 3 heures à ranger en amont. Comme d'habitude, si on est bien accompagné par une assistante, on va ranger. Ça fait un petit moment déjà que j'ai eu ce déclic et qu'il y a beaucoup trop de choses pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être entouré d'autant d'objets, que c'est pas ça qui me rend heureux. Et c'est pour ça que vous m'avez vu récemment faire déjà plusieurs ventes d'objets dont les bénéfices étaient reversés à des associations d'ailleurs. Et ça va être le cas de nouveau. Donc rendez-vous tout début décembre. Je vous prépare une très grande vente. Je vais mettre beaucoup d'articles en vente. Déjà commencer à les mettre de côté. Là on est dans une partie de ma pièce et en gros j'ai tout mis dans ce coin là. C'est-à-dire que dans cette caisse il y a plein d'articles que je vais mettre en vente. Je pense que je vais peut-être me séparer d'Edwige, je sais pas. Je l'aime beaucoup et en même temps j'ai l'impression que je peux plus me l'avoir. Donc ici il y a plein de choses que je vais mettre en vente. Ici il y a un sachet aussi qui est rempli de produits, d'articles. Là-dedans il y a aussi plein d'articles. Là ici j'ai des jeux qui sont à faire gagner pour les petits concours de fin d'année. Je sais pas si ce plan est méga flatteur. Non pas du tout. J'ai ensuite ce miroir du Reset incroyable que je ne mets pas du tout en vente, hein. Ça c'est mon bébé. Faut juste que je lui retrouve une place et le carton qui est dessous est rempli d'objets que je vais mettre en vente. La malle de Newt, bien évidemment que je vais la garder, elle est juste incroyable. De la même manière, elle est stockée ici pour l'instant, mais je vais bien sûr la garder. J'ai 2 calendriers de l'Avent que je vais encore ouvrir en vidéo. Juste au-dessus, on retrouve mon cadre YouTube, 2 petites affiches et puis un grand miroir que j'aimerais peut-être changer de place. Et le gros point qui a changé, comme je vous le disais, c'est ce canapé. Avant qu'il y ait celui-ci, j'essaierai de retrouver des extraits. Il y avait un canapé tout autre que j'avais acheté chez Ikea en emménageant dans cet appart. On a changé le canapé qui est dans le salon pour un giga canapé beaucoup trop cool. Il fallait donc se séparer de celui-ci parce que forcément c'était le canapé qui était dans le salon avant. Je n'avais pas du tout envie de m'en séparer parce que je suis très attaché à lui et on s'est rendu compte qu'il était modulable. Parce qu'en fait ici avant il y avait une très grande méridienne comme ça qui en faisait un énorme canapé beaucoup plus grand que celui-ci. Et on s'est rendu compte que ça pouvait se rattacher en enlevant la méridienne et donc nous voici avec un canapé de 3 places. Ça fait 5 minutes que je suis en train de vous vanter les mérites de mon canapé mais regardez, du coup je suis trop content, il débarque dans mon bureau. Par ici il y a pas mal de trucs qui ont changé donc on va regarder ça ensemble, on verra ce qu'il faut modifier et comment le faire pour que ce soit un peu arrangé. J'ai commencé à faire la poussière et c'est incroyable parce que vous allez voir que je la fais pas très souvent sur mes étagères, c'est pas bien. J'ai surtout vidé un petit peu ces cartons là pour qu'il y ait une deuxième personne qui puisse venir travailler avec moi. Tout ça va partir d'ici la fin d'année. Là il reste en gros les derniers stocks sur la box sur demande. Vous aviez peut-être vu que j'avais fait une grande liquidation sur ma boutique La Box sur demande. J'ai retrouvé du stock, il y a toujours des cartons chez moi, je retrouve tout le temps des cartons dans des cartons. Ce qui fait que j'ai retrouvé et des vêtements et quelques petits accessoires papeterie que j'ai remis sur le site hier soir littéralement. Donc sur le site actuellement il reste ces 4 gommes, il y a un kit de stylo, un carnet et un petit kit de papeterie. C'est tout ce qui reste au niveau de la papeterie, donc c'est vraiment les tout derniers articles. Là dedans on retrouve les derniers articles textiles, il reste des t-shirts, des sweats, je peux vous montrer d'ailleurs ce qui reste. Il reste des sweats Gryffondor, il en reste des Serpentards uniquement en taille S, il en reste aussi des Serres d'Aigle et j'ai retrouvé également des t-shirts qui sont juste là. Il en reste 4, il reste le Gryffondor, le Pouf Souffle, le Poudlard comme ça en aquarelle et le Poudlard avec le logo classique. Il reste un petit peu des tailles de tout sauf pour le t-shirt blanc Poudlard, il reste uniquement des XL. Et au niveau des box, il ne reste plus que la box 10 et il en reste quelques exemplaires et puis après ce sera terminé. Et ici je vous montrerai après, mais c'est les derniers livres qu'il me reste et que je mets en vente sur la boutique. Vous l'avez peut-être vu du coup que j'ai sorti le Grimoire du Sorcier, mon dernier petit bébé, un livre de cuisine. Et j'avais pris beaucoup d'exemplaires pour les mettre en vente sur la boutique. Il ne reste plus que ça, donc une dizaine. Sachant que j'ai vu qu'il y avait 2 commandes qui étaient parties aujourd'hui, donc je vais pouvoir en enlever 2. Et ensuite, je ne sais pas si je vais en recommander ou pas parce que je veux pouvoir les expédier très rapidement. Voilà pour la petite mise à jour. J'ai pu faire du coup tout le tri avec tout le stock, tous les entrepôts, tout est fait. C'est une super bonne chose de faite. Il n'y a plus qui traîne partout. J'ai tout ramené ici et du coup à la fin de l'année, il n'y aura plus rien et ce sera beaucoup plus simple pour l'organisation. J'ai un rendez-vous avec une personne que j'ai en accompagnement. Vous savez que je suis des entrepreneurs, des personnes qui lancent leur business, qui sont dans la structuration de tout ça et qui sont via un organisme certifié. Ils sont donc en formation et moi je les accompagne dans leurs projets. J'ai fini mon rendez-vous, je vous ai installé à mon bureau. Comme je vous le disais, je viens de terminer avec un apprenant. Et là, je résous les problèmes d'un autre. Mais même si c'était pas prévu, ça me permet de vous faire un lien direct avec Odoo. Ce passage de la vidéo est donc en collaboration avec Odoo, que vous connaissez très bien maintenant sur cette chaîne. Justement, je suis en train de travailler avec quelqu'un qui lance une entreprise. Je peux pas vous en parler trop dans le détail, mais c'est en plus autour de produits dérivés de Saga. Donc franchement, je suis à fond dans le projet. J'ai donc recommandé Odoo à cet apprenant pour pouvoir lancer son site. C'est un service qui vous propose plein d'applications pour vous aider dans votre business, que ce soit de la création de site, que ce soit la gestion de votre compte
comptabilité et de vos pièces comptables, mais aussi la gestion de la relation client avec un CRM. Et comme je le disais, Odoo propose également un service pour pouvoir concevoir soi-même son site e-commerce, concevoir sa propre boutique en ligne. C'est extrêmement simple, c'est un principe de drag and drop, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Vous avez juste à glisser, déposer et vous composez votre site web directement, facilement. Avec Odoo, vous n'avez pas de questions à vous poser, c'est-à-dire que l'hébergement est inclus. Vous avez le nom de domaine qui est offert pendant 1 an et vous avez la maintenance qui est en permanence en place. Si vous n'utilisez qu'une application d'Odoo, c'est-à-dire par exemple la création de site internet, c'est gratuit. Vous pouvez donc concevoir et mettre en ligne votre site gratuitement grâce à Odoo. Si par contre vous voulez utiliser une autre application comme la comptabilité ou enfin bref, faire un mélange d'applications pour pouvoir vous aider dans votre gestion au quotidien, là vous avez des abonnements payants mais qui sont très accessibles par rapport au service qui est proposé. Là justement mon apprenant est en plein paramétrage, donc je l'aide un petit peu, je l'aiguille pour optimiser son site. Et vraiment c'était absolument pas prévu que je tourne cette vidéo pendant qu'il me montre son site sur Odoo. En tout cas je vous mettrai toutes les informations sur Odoo en description. Je vous conseille les yeux fermés Odoo avec qui je travaille depuis des années maintenant et que j'utilise moi-même dans la structuration de mon entreprise. Assez blablaté mais pas assez avancé. Ça c'est mon aspirateur de chantier qui me permettra en étape finale de nettoyer. Bon alors en gros le dilemme, je vous explique, c'est que c'est le bazar. J'ai essayé d'organiser en bas, ça c'est toutes les enveloppes d'envoi que je vais garder parce que je vais en avoir besoin notamment quand je vais faire ma vente de produits. Ici j'ai toutes mes baguettes qui sont réunies là et que je n'expose plus parce qu'elles prennent trop la poussière et du coup je préfère les conserver ici correctement. Là j'ai plein de jeux de société à se modder. Là j'ai mon étage avec les créatures donc il faut juste que je le dépoussière. Ça n'a absolument rien à faire là, je le pose ici. Ici on a cet étage Onedux, je l'aime plus, il faut que je le remanie avec ce magnifique tableau qu'une abonnée m'avait offert à la sortie de mon premier livre. Juste au-dessus on retrouve plein de livres différents et un petit peu éparpillés de plein de secteurs. Là on a tous mes livres de cuisine. Au-dessus on a l'étage hyper narcissique, on retrouve mes livres, ici les exemplaires de mon premier livre Guide de survie magique, et ici mon deuxième bébé plus grand qui est le Grimoire du sorcier, mon livre de cuisine. Ça c'est tous mes exemplaires pour moi, mes proches et puis pour distribuer autour de moi. Toujours mes petites box au-dessus parce que je garde un exemplaire de chaque. Mon tableau YouTube est tombé et voici ce que ça a fait au mur. J'ai un démon énorme. Juste en dessous j'ai ma Cricut, donc je vais très prochainement beaucoup me servir avec tous les stylos ici, tout le matériel, enfin bref c'est une machine qui est absolument géniale pour faire du DIY, je l'aime beaucoup. Et ici j'ai des carnets d'enquête que j'ai reçus très récemment d'Asmodée. Ils sont juste géniaux, c'est donc des carnets, des dossiers criminels, vous avez plein de choses à l'intérieur qui vous permettent de résoudre une enquête. C'est trop bien parce que moi j'adore les enquêtes et j'adore résoudre les enquêtes, donc ça c'est parfait. D'ailleurs j'ai déjà fait celle-ci, Tragédie à Mykonos, c'était très sympa, mais ça n'a rien à faire ici donc il faut que je re-range. En parlant de rangement ici, alors comment vous dire, ça c'est un calendrier de l'Avent, j'ai vidé le contenu pour uniquement garder le packaging. Pour l'instant j'ai envie de le conserver parce qu'il est vraiment absolument magnifique. D'ailleurs ma petite vidéo sur TikTok a fait 1 million de vues sur ce petit calendrier là quand même, donc il a dû vous plaire, enfin non pas trop. Tout le monde était unanime pour dire que le calendrier est magnifique, mais par contre le contenu était pas fou. Pareil pour l'instant j'ai envie de garder le packaging du calendrier Deluxe de Ciné Replica et j'ai ici la petite box que la maison d'édition que Le Duc a faite pour la sortie de mon livre et du coup j'avais demandé un petit exemplaire pour garder un souvenir, donc j'ai encore un livre ici avec des petits dragées et tout, c'était trop mignon, c'était trop bien fait. Bref ça c'est ma petite box presse entre guillemets. J'ai envie de garder toute ma brochette ici de carnet, de DVD, je trouve très bien. Juste en dessous c'est un étage que j'adore mais je le vois plus du tout depuis que j'ai mis les bureaux. J'ai vraiment organisé les bureaux de manière à faire un peu open space, genre vraiment littéralement avec 2 bureaux, mais en tout cas ça fait un îlot et c'est beaucoup plus sympa de bosser comme ça. En dessous j'aime bien cet étage là, même si la petite photo de Rome il faut que je la réattache autrement. En dessous c'est un bazar, ça c'est ma pile à lire et autant vous dire que ça n'avance pas trop en ce moment, plus j'en ai sur ma table de chevet. Ici il faut que je range absolument cette tasse qui est magnifique, qui vient de PortAventura. Ça c'était pour mon anniversaire, j'adore les cartes d'anniversaire. Ça c'est le dernier livre que Sonia m'a envoyé, il faut que je prenne le temps de le feuilleter. Et puis j'en ai de partout là, franchement il faut que je fasse un tri parce que c'est pas possible. Mais il va falloir que je fasse du tri parce que là aussi c'est le bazar, j'ai dû tout regrouper là. En dessous j'ai mis du coup tous les bouquins de la boutique qu'il reste. Là il y a le micro pour les enregistrements de podcasts et puis de live que je peux faire pour certains organismes de formation. Tout plein de papier parce que là en fait je veux organiser pour avoir des choses qui soient à portée de main de mon bureau, donc ça va pas être de la collection ici, donc c'est pour ça que j'ai fait le tri. En dessous j'ai plein d'articles également qui sont soit des jeux pour des concours que j'ai mis de côté ou bien des jeux qui sont à moi. Mes petites pochettes quand je vais faire des cours dans des écoles de commerce. Et puis j'ai fini par installer mon imprimante juste ici. Avant elle était à l'autre bout de la pièce. Je l'avais mise justement ici parce que c'était beaucoup plus simple pour moi et en fait pas du tout. Donc c'est beaucoup plus épuré et beaucoup plus clean là, donc c'est parfait. J'ai mes petites enveloppes, j'ai mes petits trucs d'envoi, la petite poubelle qui est vide pour le moment, c'est parfait et puis ça va pas bouger. Et au niveau du bureau, pas grand chose à changer si ce n'est que du coup j'ai changé un petit peu ce tapis de souris là pour mettre le Poudlard que je trouve absolument magnifique. J'en ai un deuxième ici pour ma petite souris plateforme 9/3/4.
Je me suis tâté en termes de disposition à changer, aller dans un autre sens et tout ça, mais en fait je vais rester là parce que du coup j'ai une fenêtre qui me permet pour mes vidéos d'être relativement bien éclairé et c'est important. Donc je vais rester comme ça. Du coup juste sur ma droite il y a ce canapé qui se déplie, qui fait clic-clac, donc qui permet d'accueillir aussi un petit peu du monde. Et je suis trop content, j'ai reçu le Prisonnier d'Azkaban, la version Minalima avec des designs qui sont juste fous à l'intérieur. Je suis tellement content de l'avoir reçu. On a l'horloge des Weasley, il y a plein de choses. J'ai trop hâte de prendre le temps de le découvrir et il va aller trop bien avec les deux autres exemplaires. À voir où est-ce que je les mets ceux-là. Et j'ai aussi reçu, il est juste dessous, le livre justement qui retrace l'histoire de Minalima, de toute leur création et de comment les reproduire un petit peu à la maison aussi. J'ai vu qu'il y avait un tuto pour la carte du maraudeur, donc c'est très chouette. Je vais prendre le temps de lire aussi ça. Et puis mon problème c'est que je fais un petit peu tout en même temps. Genre là par exemple j'ai fait la commande que je vous disais tout à l'heure. Donc là j'ai les deux livres qui ont été commandés et je viens de voir qu'une autre est tombée pendant que j'étais en train de la préparer avec un livre et une affiche. Donc je vais prendre ce petit livre là, je vais y ajouter une petite dédicace et puis je vais l'emballer également. Donc ça va me faire des petits colis à faire en plus. Ça y est, j'ai enfin terminé, je vais pouvoir vous présenter ma pièce. Vous m'avez motivé à le faire, à chaque fois que c'est en vidéo, je prends le temps de faire la poussière et tout ça, donc merci à vous. J'espère que vous allez voir quand même les petits changements, parce que je pense que pour vous, il y en a vachement moins que moi, je ne les vois. Parce que moi, je suis forcément tous les jours ici, donc chaque petit changement, ça change toute ma routine. On arrive donc directement maintenant sur ce nouveau canapé. J'en ai beaucoup trop parlé dans cette vidéo, donc je ne vais pas m'éterniser, mais qui va pouvoir être du coup de nouveau le fond de mes vidéos. J'ai mis tous mes petits coussins. J'ai ici les petites commandes qu'il faut que je traite, donc c'est pour ça que je les ai mises juste là, mais en tout cas je suis trop content, je trouve qu'il va trop bien ce petit canapé. Juste ici on a toujours Mimi qui n'a pas bougé en 3 heures de temps. Quand on veut jouer? Pas du tout, elle veut juste que je la laisse tranquille. Je range la chaise et voici ce que l'on a juste à côté. Vous voyez qu'on a toutes mes étagères qui sont rangées, je vais vous montrer un petit peu de plus près. On a ici toute la partie bureautique avec du coup la petite imprimante, les petits papiers, les petits envois. Ici de quoi travailler correctement, tout a été recliné, tout ça, donc ça c'est parfait pour l'enregistrement des podcasts et les montages vidéo. Au niveau des étagères, du coup tout en bas on retrouve les jeux, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Au-dessus on a donc le stock de livres et puis des petits papiers là que je vais mettre à jour au fur et à mesure. Là j'ai des choses que je vais afficher mais que je peux pas montrer, donc c'est pour ça que pour l'instant c'est tout retourné. Au-dessus j'ai modifié, j'ai ramené toutes mes petites créatures sous serre, en tout cas sous boîte, juste là. Au-dessus il n'y a pas grand chose qui a changé, j'ai ajouté le livre Minalima que je pourrais venir piocher juste là pour pouvoir le lire. J'ai rajouté le calendrier de l'Avent et le petit kit de Pancine. Je trouvais que ça allait plutôt bien ici, c'est des gros blocs de livres ou alors des gros cartons presse. Au-dessus on retrouve mes livres et ici il y avait la pile à lire qui était beaucoup trop grande. J'ai fait le choix en fait de mettre tous mes livres directement dans ma bibliothèque, même si je ne les ai pas lus. Je viendrai piocher directement quand j'ai envie d'en lire un et puis j'ai ajouté des petites décos, que ce soit une carte Daily Prophet, mon petit mug incroyable, petite bougie au nez duc et petit encrier. Tout en haut j'ai pas fait beaucoup de changements si ce n'est ajouter la baguette de l'état Lestrange. Elle est bien plus jolie quand elle est posée comme ça et je trouve que du coup de loin c'est beaucoup plus harmonieux. En tout cas ça me convient vachement plus. L'idée pour moi c'est d'avoir à la fois un lieu qui soit esthétique et qui me plaise et qui soit aussi pratique. J'ai des papiers, j'ai des choses à stocker quand je travaille. Ça peut aussi être un décor de vidéo, je vais pouvoir me poser comme ça et avoir tout le décor juste derrière. Ou alors à l'inverse me mettre dans l'autre sens et être posé sur le canapé, et c'est complètement ce que je voulais, donc franchement je suis trop content. Je me déplace du coup avec le deuxième bureau qui est juste là. J'ai donc fait le tri, il n'y a plus que 2 cartons en dessous, donc on peut travailler largement. Si on regarde tout là-haut, j'ai également rajouté les petites constructions en bois, en tout cas en carton épais Asmodée. On a chez Ollivander ici et on retrouvera juste la Gringotts. J'ai ajouté aussi ma petite box là-haut de mon livre. Ici j'ai surtout fait la poussière, je vous avoue, sur ma petite Cricut. Là les livres ça n'a pas changé. Pareil en dessous pour l'instant j'ai pas bougé mon coin Serpentard. Il va être amené à switcher je pense avec celui du dessus pour que je puisse vachement plus voir les objets de collection. Et on arrive du coup à cette dernière partie. Alors déjà ici le miroir a bougé, je l'ai rajouté là, c'est beaucoup plus simple, ça agrandit la pièce et voilà, je préférais avoir toute la partie un peu compacte ici avec mon petit trophée YouTube et puis les petites cartes. J'ai refait exactement de la même manière que c'était avant. Et donc ici en bas j'ai rien bougé si ce n'est rajouter cette petite illustration trop jolie, comme ça ça cache un petit peu les boîtes de baguettes. Je vais trouver notre organisation, ça fait un très long moment que je veux construire un présentoir. Juste au dessus j'ai fait un coin sympa avec du coup les 3 livres Minalima. J'ai mis le premier en évidence, le 2, le 3 là-bas, et puis j'ai remis des petits objets que j'aimais bien. J'ai épuré un peu le coin Onedux. Là j'ai rajouté le petit gobelet du pop-up store qui me rappelle plein de très bons souvenirs. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble à ce niveau là. Si on remonte on retrouve des bouquins. Encore j'ai rajouté une étagère de bouquins. En gros tous ceux qui étaient empilés ou mis un peu de n'importe comment, ils ont été tous rangés ici et c'est beaucoup plus joli.
J'ai remis une petite touche Onedux ici pour pouvoir combler en attendant d'avoir d'autres bouquins. Mais en gros cet étage c'est à la fois des Harry Potter et puis ici d'autres romans qui n'ont rien à voir et des livres de poche. Au-dessus on est quasiment que sur du hors Harry Potter. Je crois même qu'il n'y a aucun livre Harry Potter si ce n'est un petit peu des livres de cuisine. On retrouve des livres d'enquête, on retrouve des romans, des policiers, enfin bref, il y a plein de choses différentes et c'est un petit peu mon coin livre que j'aime bien. Pareil, il y en a pas mal que j'ai pas lu que je vais pouvoir venir piocher directement ici. Au-dessus, ça n'a pas bougé si ce n'est l'ajout de l'œuf d'or juste là et puis de la petite pop d'Harry qui est du coup la seule que je garde pour éviter d'avoir trop de poussière et que ce soit moche. Surtout qu'à un moment j'en avais partout et je préfère avoir beaucoup moins de pop et que ce soit plus épuré. Je pense pas que je vais laisser trop longtemps l'étagère un peu narcissique comme ça, je pense que je le descendrai un petit peu. Mais pour l'instant je suis trop fier de mes livres donc je les laisse comme ça, bien en évidence. Et puis au-dessus ça n'a pas changé, j'ai juste refait la poussière. Donc voilà, ça c'est un petit peu la vue d'ensemble. Je suis plutôt satisfait, les rayons du bas de toute façon on les regarde pas et c'est ceux qui me servent de rangement. Voilà un petit peu ce que ça donne, dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup juste ici, il n'y a plus le miroir forcément. Je sais pas si j'ai modifié des choses, alors si, il y a certains objets que j'ai ajoutés que je vais vendre, notamment la lanterne, elle me prend beaucoup trop de place donc je vais la vendre. Ce petit pot, je l'aime énormément mais j'arrive pas à lui trouver de place ni d'utilité donc il y a moyen que je le vende et également cette coupe. Voilà un petit peu pour cette update room tour, ma pièce, Harry Potter, travail, bureau, bref. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, en tout cas je vous remercie parce que vous m'avez vraiment motivé à la faire. Je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et puis d'ici là, soyez sages. Je vous ai jamais dit ça, c'est bizarre. Allez, ciao.